aussi peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Alors, on va lire dans 1 Pierre 2, 7, 9 ce matin. 1 Pierre 2, 7, 9. Il est précieux à vous qui croyez, c'est-à-dire le Seigneur, mais pour les méfiants, la pierre de ceux qui bâtissaient, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale du coin. Donc, ceux qui bâtissaient ont rejeté Jésus, qui est devenu la pierre principale. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale à ceux qui déforment la parole, étant obstinés, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous êtes une génération élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a une race élue. Aujourd'hui, c'est les élections en France. Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Il y a une race élue, il y a un sacerdoce royal, il y a une nation sainte, il y a un peuple acquis. Et ce que nous venons de lire là, c'est que l'honneur est pour ceux qui croient. Maintenant, il ne faut pas se bercer d'illusions. Je sais que beaucoup de mes collègues n'osent pas tellement aborder ce sujet parce que ça fait peur à certaines personnes. Et puis eux, ils ne veulent pas se rendre impopulaires. Moi, ça m'est égal. Je dis ce que la Bible dit. On doit enseigner ce que la Bible dit. Je ne suis pas là simplement pour vous parler du fait que Jésus a calmé la tempête, que Jésus a guéri le lépreux, que Moïse a traversé la mer Rouge, mais je dois vous donner des enseignements pour que vous ayez un certain résultat dans votre vie. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Ce n'est pas parce que vous avez été appelé que vous êtes élu. Jésus est clair, on trouve ça dans Matthieu chapitre 20, verset 16, il dit « Il y en a beaucoup qui sont appelés, mais peu qui sont élus. » Je vais vous expliquer en gros. J'ai été appelé le 1er juin 1968, j'étais à Lausanne, et j'ai entendu l'évangile prêché, Raphaël prêchait l'évangile, et il a fait un appel, j'ai été appelé. Il a fait un appel à la repentance, je me suis senti terriblement concerné, là j'ai été appelé, mais est-ce que j'étais élu? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, Jésus dit. D'ailleurs, par qui sommes-nous élus? Raphaël a prêché, il a fait ce que Jésus a dit de faire, c'est-à-dire de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On peut prêcher en faisant du 1 à 1. C'est un peu comme un pêcheur qui lance sa ligne et qui ramasse un poisson, et puis après il ramasse un autre, puis vous en avez d'autres, comme Raphaël, qui lance le filet pour ramasser beaucoup de poissons. Hein, vous connaissez cette façon de faire. Et quand Raphaël a jeté le filet en prêchant l'évangile, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans ce filet, mais ils ont été appelés, mais est-ce que tout le monde était élu? Est-ce que moi j'ai été élu? Il a lancé l'appel. Alors, j'ai été appelé par Raphaël, qui a fait ce qu'il devait faire. Il devait prêcher l'évangile. C'est ce que la Bible dit que chaque chrétien doit faire. Mais qui m'a élu? Alors, on va lire Éphésiens chapitre 1, verset 4, et on va voir ce qui est dit là. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans le renoncement. C'est Dieu qui nous a élus.
Et cela avant la fondation du monde, avant que vous naissiez, l'élection a eu lieu. Alors, est-ce que le 1er juin 1968, j'ai choisi de prendre Jésus comme sauveur et maître? Non. Vous me direz, ah bon? Ben, j'ai cru choisir Jésus à ce moment-là, mais non. J'ai répondu à l'appel fait par Raphaël, oui, ça c'est vrai, mais je n'ai pas choisi Jésus. Vous me direz, ah bon, qu'est-ce que tu as fait alors? Ben, dans Jean chapitre 15, verset 16, il nous est dit quelque chose quand même qu'il ne faut pas mépriser. Jean chapitre 15 et verset, combien je dis? 16. Jean chapitre 15, verset 16, c'est Jésus qui parle et qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, quand je dis que ce soir-là, je n'ai pas choisi Jésus, c'est vrai, c'est Jésus qui m'a choisi. Moi, je crois avoir choisi ce jour-là, mais non, je n'ai rien choisi du tout. C'est Jésus qui m'a choisi, c'est différent. Jésus m'a choisi, il m'a établi, afin que j'aille et que je porte du fruit, que mon fruit soit permanent, qu'il demeure, et que ce que je demande au Père en son nom, il me l'accorde, il me le donne. Voilà la différence entre les appelés et les élus, ceux qui sont élus par Dieu. Comment sait-on si on est élu? Ben, c'est simple. Jésus l'enseigne aussi. Il dit, c'est au fruit que vous portez. C'est-à-dire à ce que nous produisons. Il y a toutes sortes de fruits. Il y a le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit qui est en nous produit. Je vous donne un exemple. Vous vous rappelez de Joseph qui avait été vendu par ses frères à des Égyptiens qui étaient là? Joseph savait que ce n'était pas parce que ses frères l'avaient vendu aux Égyptiens qu'il se trouvait en Égypte. Écoutez ce qu'il dit, on va lire dans Genèse chapitre 45, verset 8. Voilà ce qu'il dit. Il dit, et maintenant ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, il dit ça à ses frères, mais c'est l'Esprit des vivants, c'est-à-dire Dieu, et il m'a établi pour père à Pharaon, pour seigneur sur toute sa maison et gouverner dans tout le pays d'Égypte. Joseph savait, il se savait prédestiné. Il savait que ce n'était pas ses frères qui l'avaient envoyé en Égypte, mais c'était Dieu qui l'avait envoyé en Égypte pour qu'il devienne ce qu'il était devenu, c'est-à-dire un des dirigeants en Égypte. Il se savait choisi par Dieu, établi par Dieu là où il était, et il portait de bons fruits. Quels fruits? Eh bien, il aimait ses frères qui pourtant l'avaient vendu. Quel fruit apportait Joseph? L'amour et la fidélité, entre autres. Alors il nous faut lire les descriptions que nous font la Bible au sujet de ce que produit l'Esprit Saint dans la vie d'un élu. Et on trouve ça dans Galates chapitre 4, on lira ça tout à l'heure. Jésus nous a élus avant la fondation du monde pour le salut. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il nous a établis dans l'Église, dans son Église. Je construirai mon Église, je bâtirai mon Église. Il nous a établis dans son Église afin que de là, nous allions par tout le monde et que nous portions le fruit de l'Esprit. Aller par tout le monde ne signifie pas que vous allez devoir aller voyager partout, non, mais que vous alliez là où vous êtes, autour de vous, pour manifester l'amour, la fidélité, la bienveillance, la discipline, le renoncement, la paix, la compassion, le fruit de l'esprit, qu'on trouve dans Galates chapitre 4. Pas besoin d'aller au fin fond du Groenland ou de l'Afrique pour ça. Bien sûr, si vous pouvez y aller, allez-y. Jésus a dit, allez par tout le monde, vous avez le droit d'aller n'importe où, pour porter du fruit.
Et que dit Jésus? Que ce fruit, c'est ça, c'est la sainteté, c'est-à-dire c'est la mise à part pour lui. Quand on porte du fruit par le Saint-Esprit, on renonce à nous-mêmes et on laisse le Saint-Esprit agir au travers de nous et on porte ce fruit qui est la sainteté, étant devenu esclave de Dieu. On va trouver ça dans Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, affranchi du péché et esclave de l'esprit des vivants, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le résultat, c'est la sainteté, c'est-à-dire la mise à part pour Dieu, pour faire ce que Dieu veut, pour que vous soyez établis dans l'Église, pour que vous alliez, pour porter du fruit, que votre fruit demeure, et que ce que vous demandez, il l'accorde. Il dit aussi qu'avant d'avoir été appelés, nous avons porté un autre fruit, celui de la mort. On trouve ça dans Romains 7, 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché, excitées par lui, par le péché, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Parmi ces fruits pour la mort, dans Galates, il est aussi écrit, Galates 4, qu'il y a la division, c'est-à-dire la scission, la liquidation de tout. La ruine, le divorce, ce qui divise. On trouve ça dans Galates 5, 19. Et Jésus parle clairement, disant qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, c'est-à-dire à ce qu'il produit. Dans Matthieu 7, 17, il dit « Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit, c'est-à-dire des mauvais résultats. » On va lire Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain produit 100, un autre 60 et un autre 30. Il y a un produit. L'élu entend la parole, il est appelé, il entend la parole, il la comprend et il se met à porter du fruit. Il y en a un qui porte 100, l'autre il porte 60, l'autre il porte 30, bon, voilà. Certains portent plus ou moins de fruits, parce que tout le monde n'a pas les mêmes dons. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités de porter des fruits. Mais il porte du fruit de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il a été élu pour ça, choisi du milieu du monde, établi dans l'Église pour porter du fruit. Vous allez dire, je me répète, oui, mais c'est nécessaire. Il faut que ça entre, il faut que ça soit clair. Je ne parle même pas des miracles. Je ne parle même pas de produire des miracles. Je parle du fruit de l'esprit qui est l'amour, la fidélité, la bienveillance et ces choses-là. Toute personne, homme, femme ou enfant qui croit, peut faire des miracles. Parce que c'est normal pour un croyant. Vous avez ça dans Marc 16, 17, 18, où il est dit que tous ceux qui croient, voici les miracles qui les accompagneront. C'est pour tous ceux qui croient. Appelés, élus, pourvu qu'ils croient, ça suffit. Maintenant, croire ne suffit pas, quand même. J'ai écrit dans mon nouveau livre, dans mon dernier livre, que vous pouvez lire sur révélationbible.fr. Vous allez en bas de page et vous allez voir le livre qui s'appelle 27 juin 2014, 27 juin 2019. Qu'est-ce que la foi? C'est page 98. La Bible promet « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Hébreux 11, 6. Mais encore faut-il accepter ce salut par la foi.
Or, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, mais il faut l'invoquer avec foi, c'est sûr. Or, la foi consiste à croire que Dieu dit la vérité. La foi veut dire qu'on s'attend à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on comprend que Jésus dit. Romains 10, 13, entendre dans le sens de comprendre. Croire ne suffit pas, il faut savoir. Il y a des gens qui croient, comme ils disent. Croire ne suffit pas, encore faut-il savoir. Maintenant, il faut savoir ce que Dieu a promis de faire pour pouvoir s'attendre à ce qu'il le fasse. Une fois que nous connaissons ces promesses et que nous croyons donc que nos fautes sont pardonnées et que nous sommes par conséquent en règle avec lui, nous pouvons nous attendre à ce qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Voilà ce que c'est que la foi. Mais si vous ne savez pas ce qu'il a promis, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il fasse ce que vous ne savez pas qu'il veut faire. Il y a des gens appelés et non élus qui font des miracles parce qu'ils ont lu, parce qu'ils ont vu dans la Bible que c'est écrit, alors voilà. Et Jésus leur dira un jour, je ne vous ai jamais connu pourtant. C'est bizarre, hein? Matthieu 7, 22. Ça va être là. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront ce jour-là, au jour du jugement, souverain admirable, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas redressé des consciences déréglées en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier de fraudeur. Vous savez, ceux qui vendent de l'eau bénite, ceux qui vendent des bouts de tissu qu'on met sous l'oreiller pour ceux qui vendent, quoi, tous ces prédicateurs qui font métier de fraudeur. Ils font des miracles. Ils ont trouvé un moyen de se faire du pognon avec ça. Donc, faire des miracles, ça ne prouve rien. Par contre, aimer, être fidèle, comprendre les Écritures pour les vivre, ça, c'est produit par le Saint-Esprit. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est un produit du Saint-Esprit. C'est le fruit que portent les élus. Les appelés peuvent imiter l'amour. Ils peuvent aimer un moment. Combien de chansonnettes vous disent « Je t'ai aimé, mais je t'aime plus, l'amour est parti, taratata ». L'amour est parti. C'est pas plutôt toi qui as causé des problèmes et des machins pour que finalement l'autre il commence à en avoir ras-le-bol? L'amour. Là, ils peuvent aimer un moment, ils peuvent être fidèles un moment, ils peuvent être disciples un moment, mais ils finissent toujours par nier la parole, la mettre en doute. Acte 13.10 nous dit que ce sont des fils du diable ou des fils de la contrariété charnelle. J'aime bien le terme. La contrariété charnelle. C'est-à-dire qu'ils lisent dans la parole quelque chose, mais ils nient ça parce que ça les contrarie charnellement, parce que dans leur vie, il n'y a pas de cela qui se passe, alors ça les contrarie, alors ils préfèrent nier la parole plutôt que de nier leur manque de foi, d'assurance, de fermeté, d'engagement. Ils ont, ce que dit la Bible, une apparence de piété. Ah, ils prient ça, ils prient. Mais ils ne croient pas au miracle. Parce que quand on dit que Dieu ne fait plus de miracles, le plus petit exaucement de prière, c'est un miracle. Pourquoi est-ce qu'il prie s'il ne croit pas que Dieu... S'il croit que le temps des miracles est fini, pourquoi il prie? C'est un non-sens. C'est un raisonnement de vierge folle. Vous trouvez ça dans Matthieu 23, 25 à 33. Je ne veux pas vous lire tout le passage, c'est long, mais vous pouvez le trouver par vous-même. Si vous avez une Bible, j'espère que vous en avez. C'est livrer et non le bon grain. C'est la question de livrer ou du bon grain. Pour un temps, il pousse dans le champ de Dieu. La Bible nous dit que le semeur est sorti, il a semé une bonne semence, mais qu'un ennemi est venu de nuit, il a semé de l'ivraie. Et les deux poussent en même temps.
Et les serviteurs disent au maître, mais on va aller arracher cette ivrée, elle est en train de manger toute l'énergie qu'il y a dans ton terrain, dans ton champ. Et le propriétaire du champ dit, non, faites pas ça, parce que les deux pousses se ressemblent tellement. Quand l'ivraie pousse, ça ressemble au bon grain, ça ressemble au blé, c'est tout à fait pas. C'est juste quand il y a le fruit qu'on voit la différence. Il ressemble au bon grain. Il est difficile de voir la différence entre eux et les élus. C'est même impossible de savoir. Puis même Jésus nous dit qu'il ne faut pas juger. Alors on ne juge pas, on laisse pousser. Puis au bout d'un moment, quand on voit les fruits, on se dit, bon ben voilà. La Bible nous dit, on voit ça dans Matthieu 13, 24, 30, que même les anges s'y tromperaient. Puisque la Bible nous dit que les moissonneurs à la fin des temps, c'est les anges, au verset 39 de ce même chapitre, et il dit non, attendez que les fruits apparaissent pour que vous puissiez arracher l'ivraie, parce que sinon vous risquez d'arracher le bon grain en même temps que l'ivraie. Donc même les anges pourraient se tromper. Alors vous et moi, vous parlez qu'on peut se tromper aussi à ce sujet-là. Donc on reconnaît l'arbre à ce qu'il produit, à son fruit. Or, comme le dit Jésus, certains produisent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30, et ce n'est pas par hasard que Jésus donne ces 3 possibilités. C'est en accord avec ce qu'on appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire c'est en rapport avec le reste des Écritures. L'Écriture nous dit que les élus seront sauvés, mais placés dans 3 divers degrés de gloire. On va lire 1 Corinthiens 15, 41. 1 Corinthiens 15, 41. C'est autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Telle aussi est la résurrection des morts, le corps est semi-corruptible et ressuscite incorruptible. Mais c'est la même chose. Il y en a qui brilleront comme le soleil, il y en a qui brilleront comme la lune, et il y en a qui brilleront comme les étoiles. Et encore, les étoiles, elles diffèrent entre elles, elles n'ont pas toutes la même luminosité. 100, 60 ou 30. Soleil, étoile ou lune. Est-ce que vous voyez? Dieu est juste, il est amour, mais il est juste. C'est pourquoi Jésus nous invite, chacun de nous, à porter le plus de fruits possible. Jean 15, 7 à 8. Je vais vous le lire. Jean 15, 7 à 8. Voilà ce qu'il est dit. Jean 15, 7... Où est-ce que c'est ça? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits vous serez mes disciples. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que, tout à l'heure je vous disais, je ne vous parle même pas des miracles en tant que fruits, mais vous voyez, il y a tout de même un rapport entre le fruit qui est la sainteté, la mise à part pour Dieu, pour aimer, pour être fidèle, pour être bienveillant, voilà, le fruit de l'esprit. Et puis, les fruits qui sont les miracles, les résultats, les choses qui se produisent au travers des élus. Car Jésus le dit, 1, nous demeurons en lui, si vous demeurez en moi. Deuxièmement, si mes paroles demeurent en vous, parce que vous pouvez... J'en connais plein, moi, qui... Oh non, mais ça, je crois pas, ça, c'était pour le temps des apôtres, oh non, ça, c'est fini, c'est plus pour maintenant. Puis d'ailleurs, je n'ai jamais vu de miracle, donc c'est bien à preuve que... Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, nous demandons, nous prions et nous sommes exaucés, c'est ce qu'il dit. La moindre prière, c'est un miracle. Et il dit, et c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Par quoi? Aussi par les miracles, par les exaucements de prière, le Père est glorifié. Ne pas croire aux miracles et prier, c'est un non-sens. Jésus ajoute, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, c'est-à-dire beaucoup d'exaucements de prière.
Mais pas que, c'est aussi le reste, c'est l'amour, la bonté, la patience et toutes ces choses. Mais comme je vous l'ai toujours dit, pour avoir des miracles, des exauctions de prière, il faut, un, demeurer en Jésus, deux, demeurer dans sa parole, savoir ce qu'il dit, y croire, et là, on demande ce qu'on veut et on l'obtient. C'est ce que Jésus dit. C'est carré. Tout ça, ça fait partie d'un tout. Si vous êtes en Christ, si sa parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, hein, et ça vous sera accordé. Car, pourquoi il ose dire ce que vous voudrez? Parce qu'il sait très bien que si on demeure en lui, que sa parole demeure en nous, on ne va pas demander des imbécilités. On va pas faire des prières charnelles. On ne va pas faire de l'acharnement thérapeutique. Seigneur, sauve celui-ci, Seigneur, sauve-le, sauve-le. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, sauve-le, sauve-le. Puis il ne se passe rien. Pourquoi? Peut-être parce que Dieu ne le veut pas. Parce qu'il ne l'a peut-être pas élu. Qu'est-ce que vous en savez? Et puis vous allez vous révolter. Dieu dit, je fais des vases d'honneur, puis je fais des vases d'usage vil dont je me débarrasserai à la fin. Puis vous êtes là, Seigneur, sauve-le, il ne veut pas. Il n'y a rien qui se passe. Mais arrêtez de prier, puis c'est tout. Moi, il y a des gens pour lesquels j'ai arrêté de prier, ça ne sert à rien. Ils ne veulent pas, ils préfèrent leur péché. Ben tant pis. Il y a des milliards de gens pour lesquels vous pouvez prier. Ils n'exaucent pas les prières égoïstes non plus. Ils n'exaucent pas les prières qui vont à l'encontre de ce qu'il veut. Si vous priez pour qu'il y ait la paix dans le monde, mais vous priez à côté de la plaque, il n'y aura jamais la paix dans le monde. Jésus dit que ça va devenir de pire en pire. Pourquoi vous priez pour qu'il y ait la paix dans le monde? Il n'y aura pas la paix dans le monde. Ça va devenir de pire en pire. Vous perdez votre temps. Vous demandez à Dieu de faire une chose qu'il ne veut pas faire. Ce n'est pas qu'il ne veut pas qu'il y ait la paix, mais il a abandonné le monde, puisque le monde l'a abandonné. Il a dit, ben, faites ce que vous voulez. Maintenant, le prince du monde, c'est le diable, et c'est le diable qui mène la danse, et c'est lui qui fait toutes ces horreurs. Eh ben, vous l'avez voulu, ben, vous l'avez eu. Et la fin, maintenant, c'est plus long du déluge, c'est un déluge de feu qui est réservé. On prie pour qu'il y ait la paix, mais... Est-ce que vous comprenez? Je dois dire ces choses-là, parce qu'il y a peu de personnes qui osent enseigner ça, parce que ça semble scandaleux. Ils ont peur de faire peur. Moi, je n'ai pas peur de faire peur. Moi, je sais que ceux qui viennent m'écouter sont des gens qui cherchent la vérité. Vous voulez la vérité? Sinon, vous ne viendriez pas, vous me connaissez quand même depuis le temps. Donc, je n'ai pas peur. Et si quelqu'un n'aime pas ce que j'enseigne, ben vous pouvez aller écouter d'autres prêcheurs. Il y a des tas de prêcheurs à l'eau de rose qui vous disent, hein, sur la mer calmée, oh le Seigneur vous aime. Bien sûr, voilà, Dieu a tant aimé le monde. Voilà, c'est vrai. Je sais que vous aimez la vérité, même si elle est un peu dérangeante. Et je pense que ce que je vous ai dit ce matin, ça va vous faire réfléchir et puis vous aider à porter beaucoup de fruits pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Vous qui peinez dont le fardeau est lourd, je vous appelle. Venez à moi et je vous soulagerai.